Le flan pâtissier est l'une de mes pâtisseries préférées. Il impressionne toujours et le plus gros avantage, c'est qu'il est aussi très facile à faire. Je commence par faire une pâte brisée très simple. Dans un saladier, je dépose ma farine. J'ajoute une belle pincée de sel. Je mélange. Puis je verse mon huile. D'habitude, je fais mes pâtes à la margarine, mais j'ai décidé de mettre au point une recette à l'huile. Ça simplifie vraiment la vie. Je mélange jusqu'à avoir un résultat sablonneux. Puis j'y ajoute de l'eau bien froide. La quantité peut dépendre, donc je l'ajoute petit à petit pour éviter de me retrouver avec un résultat trop humide. Au final, j'ai utilisé 65 g d'eau. Quand je ne vois plus de gros morceaux secs, je finis ma pâte en la fraisant. Ce geste rappelle le pétrissage, mais attention, il ne s'agit pas de pétrir, mais de finir d'incorporer les ingrédients. Vous devez obtenir une pâte ferme qui ne casse pas. Je la boule, puis je la mets à l'étroit dans un tupperware bien fermé pour la faire reposer au frigo. C'est une étape importante. Pendant ce temps, je prépare mon lait de soja. Je vous conseille un lait de soja déjà aromatisé à la vanille. J'utilise celui de Carrefour, mais le tout, c'est d'utiliser un lait dont vous aimez le goût. Je le verse dans une casserole. Et je le fais doucement chauffer. Ça permet de mieux développer les arômes. Et en parlant d'arômes, vous pouvez utiliser une gousse de vanille. Moi, j'ai décidé d'essayer ce produit. Quand mon lait est chaud, je le sors du feu et j'ajoute de la pâte de vanille. J'ai mis une petite cuillère à café, mais j'aurais pu doubler la dose pour avoir plus de goût. Je mélange bien et je laisse reposer le lait minimum 1 heure en même temps que la pâte pour développer le goût de la vanille. Le temps de repos terminé, il est temps de préparer ma pâte. Pour le moule, j'utilise un cercle à entremets de 20 cm de diamètre. Vous pouvez aussi utiliser un moule à manquer de la même taille. Je pose mon cercle sur une pâte couverte de papier cuisson, puis je passe à l'abaisse de ma pâte. Regardez mes gestes, c'est très important. Je farine la surface de ma pâte et de mon plan de travail. Et je commence en aplatissant avec mon rouleau à pâtisserie sans rouler. Ça permet de lui donner une forme bien ronde et de l'abaisser doucement. Puis j'aplatis en faisant rouler mon rouleau. À chaque nouveau geste, je déplace la pâte pour que l'épaisseur soit homogène et pour vérifier qu'elle ne colle pas au plan de travail. Quand elle colle, je farine légèrement le dessus, je la retourne, je farine encore et je continue.
La pâte doit dépasser du moule d'au minimum 4 cm. Quand c'est le cas, je l'enroule doucement sur mon rouleau. Puis je la dépose sur mon cercle. Vient enfin le moment le plus délicat, le fonçage de la pâte. Il faut venir coller tout doucement la pâte à l'intérieur du moule sans faire de plis et sans la casser. C'est plus délicat qu'une tarte à cause de la hauteur du moule, mais il suffit de prendre son temps. Quand la pâte est foncée, je coupe l'excédent de pâte d'un coup de rouleau. Je remonte un peu les bords, puis je mets le tout au congélateur. Je vous le recommande vraiment. Vous pouvez la mettre au frigo si vous n'avez pas d'autre solution, mais le congélateur, c'est le meilleur. Passons à notre appareil à flan. Je pèse mon sucre. Je verse la moitié dans mon lait de soja vanillé. Puis je mets la casserole à chauffer. Pendant ce temps, dans un grand saladier qui supporte la chaleur, je mets le reste de mon sucre. Et pour la fécule, j'utilise de la poudre à crème. Je l'utilisais beaucoup en pâtisserie pour mon CAP. C'est de la fécule aromatisée à la vanille et qui colore la préparation en jaune, mais vous pouvez utiliser de la fécule de maïs et du curcuma. Je mélange bien avec le sucre pour éviter les grumeaux. Et quand mon lait est prêt à s'échapper de la casserole, je le retire du feu et je le verse délicatement dans mon saladier tout en fouettant. Mon cher et tendre qui passait par là m'a donné un coup de main, mais il vous suffit d'utiliser un saladier un peu plus lourd pour y arriver seul. Une fois tout versé, vous verrez que le mélange a normalement bien épaissi. Si ce n'est pas le cas, votre lait n'était probablement pas assez chaud. Mais ce n'est pas grave. Pour être sûr d'avoir la bonne consistance, je reverse le tout dans la casserole et je refais chauffer en mélangeant à la maryse. Dès les premiers signes d'ébullition, je coupe le feu. Et j'incorpore de la margarine à mon mélange, c'est important pour le goût et la texture. J'ai sorti la pâte du congélateur. Je passe un coup de couteau juste pour égaliser les bords. Et j'y verse toute ma crème. Je lisse un peu la surface, puis c'est parti pour 45 minutes de cuisson. Voilà le flan tout bouillonnant à la sortie du four. Il a fait un beau dôme qui s'est bien coloré comme il faut. Je le laisse retomber et refroidir sur mon plan de travail. Puis le flan doit maintenant passer la nuit au frigo. L'attente, c'est le plus dur. Voici enfin le flan refroidi et terminé. Je l'ai retiré de son moule sans aucune difficulté et le flan se tient parfaitement bien.
C'est une recette vraiment très agréable à faire et on obtient un flan absolument délicieux, ferme en texture et fondant en bouche. J'espère que cette recette vous plaira. Si vous avez envie de la recréer, rendez-vous sur mon blog pour toutes les quantités écrites. Le lien se trouve juste en bas dans la barre d'infos. N'oubliez pas de commenter, de mettre un pouce bleu et de partager pour me soutenir. On se retrouve bientôt pour plein de super recettes de Noël, alors abonnez-vous pour ne pas rater ça. En attendant la prochaine recette, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.